En manchette cette semaine, la ministre Lucie Charlebois annonce des investissements à Rigaud et à Saint-Zotique. Le concours Ovation dévoile ses nominés. Et le Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges lance Vocation en art. Bienvenue à votre hebdo régional. L'été prochain, les amateurs de vélo pourront circuler plus aisément dans 2 municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Effectivement, le 14 octobre dernier, la députée et ministre Lucie Charlebois a annoncé des aides financières pour la relocalisation et l'aménagement de pistes cyclables dans les municipalités de Rigaud et de Saint-Zotique. Pour la ville de Rigaud, il s'agit de la réalisation d'aménagements cyclables à l'intérieur du périmètre urbain de la ville. La ville de Saint-Zotique, quant à elle, pourra relocaliser la route verte dans l'emprise de la 20e rue de la municipalité. La ministre déléguée insiste sur le fait que le vélo et la marche sont des moyens de locomotion sains, économiques et écologiques, et ils constituent d'excellentes alternatives à l'automobile. Le 15 octobre dernier avait lieu la conférence de presse afin de dévoiler l'ensemble des candidats du concours Ovation 2015. Le concours contribue à reconnaître les entrepreneurs et faire rayonner les projets vaudreuil-soulangeois. À noter que cette année, la télé communautaire C'est sur la télé est en nomination dans la catégorie Action communautaire et économie sociale. Le 15 octobre dernier avait lieu le vernissage de l'exposition Vocation en art au Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges. Pour une deuxième année, l'initiative fera briller le talent des artistes de la relève en art visuel dans la région de Vaudreuil-Soulanges grâce à un concours où les gens sont invités à voter soit au Carrefour Jeunesse à Vaudreuil-Dorion ou sur Internet. Au-delà de ce concours, Vocation en art vise à conscientiser les participants aux réalités de la vocation artistique et les amener à entamer une démarche professionnelle de leur art. Aujourd'hui, en fait, le 15 octobre, c'était le vernissage de l'exposition Vocation en art. Donc, on a regroupé 8 artistes en art visuel, en fait, qui ont déposé un dossier. Et l'exposition va s'échelonner en fait jusqu'au 3 décembre. D'ailleurs, les gens de Vaudreuil-Soulanges sont invités à venir voter au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ils peuvent se présenter pour voir l'exposition. Ils peuvent aller en ligne sur le site web de Vocation en art à vocationenart.com pour aller voter en fait pour leur œuvre préférée. Puis il va y avoir un prix du public qui va être remis en fait aux artistes. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est un volet formation. Puis ça va avoir lieu en fait le 14 novembre prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc c'est le colloque des artistes. Il y a de la formation qui va être organisée, puis c'est vraiment orienté sur la carrière artistique. Donc c'est la spécificité de cet événement-là. Les citoyens intéressés à obtenir un espace dans le jardin communautaire du Parc des aînés de Vaudreuil-Dorion pour l'été 2016 ont jusqu'au 6 novembre pour s'inscrire au service des loisirs et de la culture. Vous devrez présenter une preuve de résidence. Le tirage des 12 espaces disponibles dans le jardin communautaire aura lieu le 9 novembre prochain. La Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulanges a annoncé le retour du concours de bourse étudiante qui permettra aux étudiants de niveau postsecondaire, membres des jardins domiciliés dans la région de Vaudreuil-Soulanges, de courir la chance de remporter une des 50 bourses de 500 $ à 5 000 $. La présidente du conseil d'administration de la Caisse, Pauline Tauvette-Leroux, a tenu à souligner que ce concours annuel permet aux étudiants d'obtenir un coup de pouce pour les encourager à poursuivre leurs études. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire au concours n'ont qu'à remplir le formulaire de participation en ligne d'ici le 30 novembre. Le tirage au sort s'effectuera au cours du mois de décembre. La section bibliothèque du site web de la ville de Vaudreuil-Dorion arbore depuis peu un tout nouveau look. D'allure beaucoup plus conviviale, le catalogue ressemble désormais au site web des grandes librairies. En plus d'afficher les pages couverture des livres, l'outil de recherche permet de filtrer les résultats.
On y trouve aussi des nouveautés et des suggestions de lecture pour tous les goûts. Le 18 octobre dernier avait lieu au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges une rencontre-échange avec l'artiste exploratrice Annick Gauvreau. Cette activité a permis de découvrir en profondeur les œuvres de l'exposition L'envers du décor. L'exposition, qui aborde des thèmes bouleversants, a touché les visiteurs par les sujets abordés, que ce soit l'influence des médias sur la société actuelle, l'hypersexualisation, le tourisme sexuel, le dopage sportif, entre autres. Chaque œuvre révèle une foule de détails et une réflexion approfondie sur des sujets controversés. Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques qui a eu lieu du 27 au 24 octobre dernier, la Bibliothèque de Pincourt a dévoilé un recueil de poésie conçu par des poètes d'ici. Rappelons que le 23 avril dernier, lors de la Journée mondiale du livre, la Bibliothèque de Pincourt a tenu une soirée de poésie interactive au cours de laquelle les gens étaient invités à rédiger un poème de leur cru. Ces créations ont par la suite été rassemblées dans un recueil qui est maintenant disponible pour consultation à la Bibliothèque de Pincourt. Le 11 octobre dernier, à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, les Mustangs affrontaient les Flames de Gatineau. Un match à sens unique puisque les Mustangs ont dominé outrageusement du début à la fin en gagnant par la marque de 7-1 face aux Flames. Aujourd'hui, nous recevons un chef cuisinier hors du commun qui cuisine sans gluten et sans lactose. Nous recevons Patrick Denillot. Bonjour Patrick. Bonjour, ça va bien? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, dites-moi, comment se fait-il qu'un chef cuisinier comme vous, aguerri, d'expérience, décide de se spécialiser à cuisiner sans le gluten et sans le lactose? Ça vient d'où, ça? Disons, pour se lancer là-dedans, il faut avoir une bonne raison. Parce qu'on ne se décide pas un matin, on ne se lève pas un matin, puis je veux cuisiner sans gluten. Si on le fait, c'est parce que nous-mêmes, on a un problème de santé ou on connaît une personne dans notre entourage qui a un problème de santé. Et moi, dans mon cas, c'est ma conjointe qui a la maladie de Crohn, oui, qui est une maladie inflammatoire des intestins. Donc, pour elle, quand je l'ai rencontrée et qu'elle m'a annoncé qu'elle était intolérante au gluten et au lactose, je suis resté un petit peu surpris, puis un petit peu les bras ballants. Je lui ai demandé, on va manger quoi? Alors, parce que ça mange quoi, ça, une personne qui est intolérante au gluten et au lactose? Donc là, elle m'a expliqué, c'est quoi les... principalement, c'est tout ce qui a rapport avec le blé. Le gluten, on le retrouve à quel endroit? Dans le blé? Principalement dans le blé, ouais. OK? Mais il y a aussi l'orge, le seigle, à moindre mesure l'épeautre, le kamut, oui. Et aussi, on remet aussi l'avoine dedans. L'avoine ne contient pas de gluten, mais elle est souvent contaminée par manipulation. Ah oui, OK. S'il y a des produits qui ont été contaminés... Oui, c'est ça. Donc, en général, c'est souvent avec le blé ou quoi que ce soit. Donc, quand ils broient l'avoine, ouais. Donc souvent, c'est contaminé. Donc, c'est pour ça qu'on... Et le lactose? C'est une enzyme, le lactose? Oui, c'est les mêmes symptômes que pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Une personne qui va être intolérante au gluten va être plus facilement aussi intolérante au lactose. Mm-hmm. Le contraire n'est pas pareil. Une personne qui est intolérante au lactose ne sera pas nécessairement intolérante au gluten. Ah oui. Et ce que ça fait les mêmes dégâts au point de vue des intestins. Donc, c'est des troubles digestifs, les parois qui deviennent poreuses, il n'y a plus d'assimilation qui se fait au niveau des intestins. Cette maladie-là existe depuis toujours, c'est juste qu'on n'en était pas conscient. Ces maladies, ces intolérances-là, c'est pas d'hier. Non, c'est sûr qu'il y a eu quand même une grande popularité il y a 2 ou 3 ans. On a parlé du gluten, puis c'était comme la maladie du siècle. Non, c'est pas la maladie du siècle. Ça a toujours existé. C'est juste que ça fait juste une dizaine d'années à peu près qu'on arrive à diagnostiquer la maladie cœliaque. Mm-hmm. Moi, je connais un très bon médecin qui est à la retraite maintenant et qui est mon mentor. Et il me disait, écoute, Patrick,
il y a 20, 25 ans, 30 ans, il dit les gens, ils avaient les mêmes problèmes aussi, pareil, mais on ne pouvait pas le diagnostiquer, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils avaient. Ils avaient des problèmes et tout, ils se tordaient de douleur, mais on ne savait pas. Nous, la seule façon qu'on faisait, c'est qu'on les envoyait vers des nutritionnistes. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir les guérir, mais... Et là, ça a été découvert par... Oui, c'était... Bon, maintenant, ils par arrivent les- à découvrir. Ils font par prise de sang. Ensuite, si c'est positif, après ça, il y a une biopsie au niveau du petit intestin. Ah oui, oui, oui. Donc, et après ça, ils confirment avec la biopsie. Alors vous vous spécialisez à créer des recettes, vraiment. Là, vous en avez apporté, là. Oui, ça, oui, ça c'est entièrement sans gluten ni lactose. Puis, moi j'adore. De toute façon, à la maison, moi je ne suis pas intolérant au gluten ni au lactose. Moi, je peux manger n'importe quoi. Et c'est bon? Ça a du goût? Ah, ça a plus que du goût. Ça a plus que du goût. Ah ouais? C'est des super bonnes farines. Écoutez, moi j'utilise des farines de légumineuses. On ne peut pas mieux trouver. Farines de légumineuses comme la gourgane. Je mets dedans aussi, je peux mettre aussi des farines de pois chiches. Je peux mettre des farines de lentilles. Dedans, j'ai mis des graines de lin moulu. J'ai mis de la farine de... Oh, oui, allez-y. Et j'ai mis Mais de la farine habituellement, de sarrasin. moi j'ai déjà vu ça, là, ça tombe souvent. Ça tombe en petits miettes. morceaux. Mais là, pas là, ça tombe pas. Non, on a mangé les premiers temps avec ma conjointe, on a mangé du pain Oh, c'est bon. qui tombait en petits morceaux, là, puis elle en a mangé, puis elle était écœurée. Puis un jour, j'ai eu une apparition, un matin, je me suis levé, j'ai dit, j'ai trouvé la recette, parce que je ratais à tous les coups. Et j'ai suivi des formations, puis ce que je voyais sur le marché, ce que je voyais sur Internet, ça ne me plaisait pas du tout. C'était vraiment, c'était moche. Est-ce que les techniques sont changées? Est-ce qu'il faut modifier la technique de oui. faire lever le pain? Oui, c'est pas du tout pareil. Pour la texture n'est pas du tout pareille parce que le gluten, le gluten en tant que tel, c'est comme de la colle. Hein, donc c'est ce qui fait la malléabilité du pain. Là, on prend, quand vous voyez des fois les boulangers qui prennent la pâte puis qui l'étirent comme un élastique. C'est grâce au gluten qu'ils peuvent l'étirer et puis faire des pains ou des brioches qui lèvent. On ne pourra pas faire la même chose avec des farines sans gluten. Dites-moi, c'est un peu plus cher, hein? Est-ce que Oui, c'est plus cher? ça c'est sûr, c'est plus cher. Parce que c'est des farines spécialisées qu'il faut retrouver en boutique Des spécialisée? farines spécialisées, ce sont des farines qu'on n'utilise pas régulièrement. Okay? Le blé, c'est la deuxième céréale la plus cultivée dans le monde. Okay? Donc c'est vraiment pas cher. Okay? La gourgane, on la retrouve principalement au Québec, donc on ne peut pas la retrouver dans le monde entier si c'était cultivé comme partout. Là. Alors là-dedans, il y a de la farine de gourgane. Farine de gourgane, principalement. Farine de sarrasin, graines de lin moulu. Je mets Crème de lin? de lin moulu. De lin moulu? De lin moulu. Oui, OK. Je moule le lin à la dernière minute pour pouvoir en tirer les bénéfices. Parce que si on le moud un mois ou 2 mois avant, ou quoi que ce soit, ou si on le mange directement sans le moudre, on ne profite pas de ses propriétés. On peut retirer ce pain-là? On peut le mettre Oui. en grille-pain? Puis... Oui, il va toaster, il va être superbe, il ne va pas être sec, à moins que si on le laisse 15 minutes dedans, là, mais je veux dire, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une madeleine. Madeleine, c'est un classique français, sauf que dans les vraies recettes, les madeleines sont faites avec du pur beurre. Moi, j'ai mis de l'huile de noix de coco dedans. J'ai mis de la pulpe d'amande, du citron, du zeste de citron. C'est ça qu'on voit? Ce que je fais, moi, je fais mon propre lait d'amande. Étant donné qu'on ne prend pas de lactose, donc on fait du... Vous cuisinez avec le lait d'amande? Oui. Ou le lait de soya, non? Non, le lait de soya, non, c'est pas non, le soya, c'est pas un lait pour cuisiner. Non, c'est pas ce que je privilégie. Oui, je préfère plus les amandes, les noix, les graines comme le tournesol, citrouille. Et puis, donc, je fais mon propre lait d'amande. Je récupère la pulpe que je déshydrate. J'ai un gros déshydrateur chez moi. Je déshydrate cette pulpe-là. Une fois qu'elle est déshydratée, je la broie et je la réduis en farine et je la réutilise pour faire mes pâtisseries. C'est plein de fibres à l'intérieur. Comme le citron, je prends des citrons bio, je prends juste le zeste, je le déshydrate. Après ça, je le broie, je fais une poudre tellement très très fine que je mets au congélateur puis je prends ce que j'ai quand j'en ai besoin.
Je fais tout moi-même. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long pour cuisiner. Oui, c'est un peu plus long, ça c'est sûr. C'est plus long. C'est plus long. Mais je vais vous dire une chose, si on veut bien manger, je pense qu'il faut faire ses propres produits soi-même. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une confiture aux 3 melons, justement, que j'ai créée il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on pourrait retrouver du gluten là-dedans, non? Non, il n'y a pas de gluten. C'est des produits qui sont bio, j'imagine? Oui, tout est bio. Fruits bio. Tout est bio, c'est où est-ce que je demeure, là? Ouais, okay. Je demeure, je travaille, je veux dire. Ça veut dire que vous avez apporté de la confiture pour qu'on puisse... Oui, faire un petit accompagnement, vous pouvez... Wow! C'est super, hein? Et dedans, j'ai mis des zestes de citron, de la cannelle et du sucre brut, du sucre de canne pur, non traité. C'est excellent. Alors, si on veut retrouver ces produits-là, il faut aller, je suppose, dans des boutiques. Vous faites de la formation aussi? Oui, je fais de la formation. Actuellement, j'ai mis une petite pause sur la formation parce que je suis un petit peu occupé. Ouais. Donc, mais je donne des cours de cuisine chez Biotop. Oui, OK. Et puis, Biotop, c'est un magasin d'aliments santé. On ne retrouve que des produits biologiques, certifiés biologiques. Ouais. Et il y a beaucoup de produits qui sont sans gluten. Énormément de produits sans gluten. Beaucoup de farines qu'on retrouve sans gluten, même de l'avoine sans gluten. Il y a vraiment énormément de produits, beaucoup de choix. Avec toutes les émissions qu'on voit à la télé, les émissions de télé, les chefs cuisiniers, les livres de cuisine et tout ça, le métier de chef cuisinier aujourd'hui, là, est-ce qu'il est aussi noble qu'il l'était il y a... Est-ce qu'il est noble, le chef cuisinier? Est-ce que c'est une profession qui attire les jeunes? Oui, parce que c'est fascinant, la cuisine. Est-ce qu'on gagne bien notre vie comme chef cuisinier? Ça, c'est une question à... Est-ce qu'il faut absolument travailler au Château Frontenac de Québec pour bien gagner sa vie comme chef cuisinier? Si on est chef exécutif, oui. Ouais. Mais disons qu'en tant que cuisinier, c'est très difficile. C'est vraiment une... comment dire, une passion, la cuisine. Okay? Et comme il y a beaucoup de métiers, c'est vraiment des passions. On ne peut pas dire on gagne notre vie, mais disons que c'est énormément d'ouvrages. C'est beaucoup d'heures investies. Faut pas regarder ces heures. Moi, c'est sûr que j'ai travaillé pendant 25 ans en cuisine. J'ai lâché la cuisine un petit peu parce que la passion était partie, quoi. Disons, c'était quand même un petit peu envolé. Et à travers ça, c'est comme une autre passion. Une autre passion, une autre flamme qui a redémarré et grâce à ma conjointe. Et puis là, je m'amuse, je crée, je fais plein de choses. Ça veut dire que vous, là, vous avez 2 ingrédients dans votre tête, puis vous le goûtez, non? Oui, c'est quasiment ça. Les ingrédients passent par mon cerveau, ils tombent directement sur mon palais, puis j'arrive à... Et là, vous l'essayez? Oui, je l'essaye et souvent, à tout coup, ça fonctionne. Ah oui. Parce que c'est cette flamme, cette passion qui est arrivée, donc j'ai pas besoin de... Pour moi, personnellement, c'est pas un travail, dire « Oh, est-ce que je mettrais ci ou avec ça, ou peut-être, je sais pas. » Non, je le visualise et puis... Est-ce qu'on peut se procurer des recettes? Est-ce qu'il y a des recettes qu'on peut aller... que vous les vendez? Je donne des cours. Dans les cours, premièrement, les gens, ils ont un cahier avec plein de recettes. Et puis, deuxièmement, il y a un livre qui sort les prochains jours, justement, dans quelques jours, d'ici demain ou après-demain. Que vous allez faire? Qui est fait conjointement avec un copain, Nicolas Moreau, qui est cuisinier aussi. Et lui, il a écrit, c'est son livre, lui, il a écrit un livre, et puis il m'a appelé un jour, il me dit « Écoute Patrick, j'aimerais que tu embarques avec moi. » Il dit « Le sans gluten, on n'arrête pas d'en parler. » Et puis c'est vraiment une grosse demande, et j'aimerais ça que tu écrives plein de recettes dans mon livre. Alors j'ai écrit le premier chapitre de son livre. Qui va être disponible en librairie. Ça s'appelle « La cuisine des étudiants ». Et puis, il y a plein de recettes sans gluten là-dedans. Donc, les gens pourront se le procurer. Dites-moi, Patrick, comment on peut vous rejoindre? Est-ce que vous avez une page Facebook? Mon site web, c'est sanglutenilactose.com.
Et puis, à travers mon site web, j'ai un petit lien Facebook, on clique dessus. Ou alors, on peut aller directement sur Facebook et on tape « Cuisine sans gluten ni lactose ». Parfait. Et puis là-dessus, vous mettez des fois des... Oui, et les gens, ils vont avoir ma photo, ils vont me reconnaître. Oui, et parfait. puis, ils peuvent cliquer j'aime dessus et puis ils vont me suivre tout mon parcours. Il y a déjà des recettes, ils peuvent revenir en arrière, il y a déjà des Puis recettes. vous donnez les informations pour les prochaines formations. Oui, tout ça. exactement. Parfait. Et puis, je dis toujours aux gens, n'hésitez pas à me contacter par courriel via mon site web, et puis ça va me faire plaisir de leur répondre. Ou même par Facebook, si les gens ont des fois une petite question, quoi que ce soit, qui ne sont pas sûrs. Moi, je ne suis pas avare de mon temps, puis j'aime ça donner. Patrick, on va vous suivre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, Bertrand. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le 22 octobre dernier s'est tenue l'inauguration du Point de convergence, un lieu de rassemblement spécialement conçu pour les Pincourtois de 65 ans et plus. En effet, le Point de convergence est un abri extérieur muni d'un mobilier de jardin dont le toit est une réplique de l'œuvre réalisée en médiation culturelle par les résidents de l'OMH de Pincourt. L'abri se trouve à l'extrémité du terrain de pétanque et à côté du jardin communautaire sur le chemin du Hamel. Le Centre Notre-Dame de Fatima organise un camp de Noël pour les enfants de 4 à 17 ans du 26 au 30 décembre 2015. Ce camp, qui offre aussi un répit aux familles, sera rempli de surprises du temps des fêtes. De plus, les enfants pourront pratiquer des activités hivernales telles que le ski de fond, la glissade sur tube et la raquette. La vente tapis rouge de la boutique friperie du Centre d'action bénévole L'Actuel aura lieu les 6, 7 et 8 novembre prochains. Des tenues de soirée, souliers, sacs à main et accessoires seront alors disponibles. À noter que tous les revenus de la boutique servent à financer les différents services offerts à la communauté. Une œuvre collective créée le 6 mai dernier lors de la Semaine de la santé mentale sera exposée au premier étage du Centre intégré de santé des services sociaux de la Montérégie-Ouest du 14 octobre au 19 novembre prochain. Le centre était l'un des partenaires de cette activité de médiation culturelle. Cette réalisation magistrale a été supervisée par l'artiste Manon Labelle qui a apposé sa touche finale. C'était votre hebdo régional. Cette semaine, ce sera l'Halloween. Je vous invite à la prudence parce qu'il y aura beaucoup de petits monstres qui sillonneront vos rues. Bonne semaine. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture.
fournisseurs. Qui sont vos fournisseurs? Peux-tu en parler un peu? Ils sont écrites depuis de nombreuses années avec les commerçants. Ces denrées-là, une fois arrivées ici à l'entrepôt, à être mis au frigidaire ou au congélateur d'abord, et après ça, qu'est-ce qui est le comestible. Dans Vaudreuil-Soulanges, un aîné sur 4 se sent isolé ou délaissé, et ce, peu importe son niveau de vie. Arrête, lâche ta soeur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, t'es souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais. Ah, c'est tellement drôle, t'aurais dû y voir la face. Qu'est-ce que tu l'aurais dit, toi, à ma place? Je sais pas, mais je serais sûrement pas resté planté là à attendre sa réponse, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Hey, ça vous tente de jouer au pool? Ah ouais, je suis partant. Tu viens-tu? Non, je vais passer mon tour. Ouais, non. Chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu dis tout le temps non. Viens non, ce serait cool. Je suis vraiment fatiguée, je vais aller chez moi. Comme tu veux. En Montérégie, une personne sur 9 n'a pas les moyens de se nourrir convenablement.